Et aujourd'hui, on va conseiller Xavier. Xavier, il a inventé un super accessoire, une version réutilisable de ce genre de gourde. Oui, vous connaissez ces gourdes pour enfants, là, c'est génial. Oui, pour adultes aussi. Avec des compotes dedans, oui, Gérard en prend aussi pas mal. Et ben ça, c'est génial. Des gourdes et des compotes. Sauf que le problème, c'est qu'après, vous jetez énormément. Eh oui. Et bien, Xavier, il a eu une idée intelligente, c'est de faire des gourdes comme ça, mais réutilisables. Le problème, c'est qu'il ne sait pas du tout comment protéger son invention. Alors, Léa Benet s'est rendue chez lui à Perpignan. Xavier vit à Perpignan. Il y a quelques mois, il a mis au point une invention. Il se demande quelles sont les étapes à suivre pour la développer. Xavier travaille dans une entreprise qui conçoit des gourdes souples pour l'agroalimentaire. C'est grâce à son travail que lui est venue une idée. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait deux catégories de parents. Une première catégorie de parents qui donnaient des gourdes industrielles. Et puis une autre catégorie de parents qui, eux, sont restés sur les bocaux et le fait de donner à manger à leurs enfants. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de développer une machine pour leur proposer de remplir leurs propres gourdes avec leurs propres produits. Une machine pour remplir les gourdes, l'idée est innovante. Encore faut-il la mettre en pratique. De bonnes idées, tout le monde en a. Ce qui a été compliqué, c'est se dire, bon ok, c'est peut-être une idée intéressante, mais à partir de là, comment faire ? Xavier se renseigne sur Internet et découvre le site La Fabrique à Innovation, qui permet à chacun de soumettre ses idées d'invention aux internautes. Il vous demande de réfléchir un petit peu sur quelle problématique va-t-on répondre avec cette idée-là. Alors là, le problème à résoudre, c'était dans un premier temps maîtriser la qualité gustative de la nourriture que l'on donne à nos enfants. Le site protège les inventions de ses membres qui ne peuvent pas être copiées. Rassuré, Xavier propose donc sa baby gourde. Donc on remplit ce récipient de légumes pour les cuire à la vapeur, pour les mixer. Et quand ils sont mixés, pouvoir injecter le produit directement dans ces petites gourdes-là. La communauté du site est séduite et vote en masse pour l'invention. Il y a quelques commentaires qui sont sympas et qui m'ont vraiment fait rigoler. Excellente idée, nous avions décidé de nous arrêter à 2 enfants, mais là ça remet tout en question. Mais alors comment faire pour développer son invention? Comment la fabriquer? Où trouver les fonds? Arnaud Groff est le président de la Fabrique à Innovation. Il vient rencontrer Xavier pour lui expliquer toutes les étapes que la baby gourde va devoir passer avant sa commercialisation. Le principe de la Fabrique à Innovation, c'est que ce sont les internautes qui choisissent. Notre inventeur en live. C'est ça. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu votre idée. Ouais. Premièrement, que l'idée soit retenue, valide qu'il y a un besoin. Un sondage est d'abord réalisé pour définir le public cible du produit. Typiquement sur votre projet, on voit qu'il y a 3 grandes catégories de besoins. Les enfants à l'école, les sportifs ou les gens hyperactifs qui le midi n'ont pas le temps de déjeuner. Il faut qu'on arrive à préciser ces choses-là. L'intérêt pour les internautes, si le produit fonctionne, ils toucheront un pourcentage sur les ventes. Vient ensuite le travail sur le design. Celui proposé par Xavier n'est qu'une ébauche. L'idée, c'est de pouvoir trouver une forme, une ergonomie, des couleurs qui nous assurent le fait que lorsqu'on produira ce produit, les gens comprendront rapidement comment l'utiliser. Là encore, la communauté du site est mise à contribution. Ils nous proposent des designs en disant, bah voilà, moi je le ferai comme ça, avec telle couleur, et ainsi de suite. Et l'ensemble des internautes, qui n'ont pas forcément à dessiner, votent. Une fois les avis clos, les designers du site choisiront avec Xavier la meilleure proposition. Troisième étape cruciale, trouver un nom à l'invention. Il faut que le nom et le slogan, en tout cas le marketing, soient totalement cohérents avec l'objet et les valeurs qu'il porte. Puis à la fin, on va prendre les 5 meilleurs noms, les 5 meilleurs slogans, on va dire, et sur ces 5 meilleurs noms et slogans, on va regarder s'il y en a un qui se détache. Enfin, le prix du produit doit être estimé. On va demander aux internautes le prix idéal. Quel est le prix trop cher, le prix le plus bas et le prix idéal. Et là, attention, si le prix qu'il nous propose est complètement en décalage par rapport au design qu'on avait choisi, alors on se donnera peut-être le droit de remodifier le produit et non l'inverse. Une fois le prix idéal défini, les internautes précommandent et payent l'invention. Une façon de réunir l'argent pour sa fabrication. Au final, si la baby gourde est mise en vente dans le commerce, le site percevra 50% de tous les bénéfices. En résumé, une fois votre projet accepté, l'utilisation et la cible marketing doivent être bien définies. Il faut choisir un design